Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette capsule vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée et je vais vous lire cette question. Donc c'est une question de Samera qui me dit: Bonjour, je m'interroge sur le parcours EFJ. Faut-il obligatoirement changer de travail et être dans le domaine de la spiritualité pour être en parcours FJ? Alors la réponse est non. Le parcours FJ n'est pas forcément, n'invite pas forcément à un changement de travail. Tout dépend de la mission de vie que l'on a, bien évidemment. Alors, pour être dans un parcours FJ, petit rappel, il faut avoir rencontré bien évidemment sa flamme jumelle. Ce qui devient de plus en plus compliqué parfois à repérer étant donné que l'humanité s'élève et que l'humanité s'éveille bien évidemment. Donc forcément, il y a certains liens, comme des liens d'âme jumelle ou des liens d'âme sœur karmique qui peuvent faire penser à la relation de flamme jumelle. Donc la relation de flamme jumelle, déjà pour bien la repérer, c'est en soi qu'elle se repère, c'est dans le cœur, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, que vous allez tenter de fuir bien évidemment déjà dans un premier temps parce que c'est beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, ça demande beaucoup trop finalement de travail sur soi, donc c'est quelque chose en général qu'on va vouloir fuir. Et en même temps, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement grandiose, de tellement beau qu'à la fois on veut le fuir et à la fois on veut absolument y aller. Et puis surtout, dans ces périodes de fuite, vous allez très vite vous apercevoir que vous n'avez plus de maîtrise, c'est-à-dire que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vos guides sont présents, l'âme de votre autre est présente et que c'est toujours présent et que vous allez recevoir des intégrations et que très vite vous allez rentrer dans une forme d'éveil spirituel de manière consciente du coup, sans forcément chercher cet éveil spirituel. Ce qui est un petit peu différent d'une personne qui cherche à faire un travail sur elle-même et qui va du coup, par la force des choses et par le travail qu'elle fait sur elle-même, qui va être amenée forcément à s'éveiller à un moment donné, donc qui va être amenée à commencer à avoir son troisième œil qui va s'ouvrir, à voir certaines choses, etc., etc. Donc déjà, il faut déjà bien déterminer à savoir si vous êtes sur un parcours flamme jumelle ou non. Maintenant, si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, je dirais que ce n'est pas grave en soi que vous vous apparentiez aux flammes jumelles. Alors certes, ça peut avoir une tendance à faire baisser l'égrégore des flammes jumelles, bien que on peut aussi, si on est bien flamme jumelle, se trouver au-dessus de l'égrégore des flammes jumelles, histoire de retrouver justement son individualité au niveau du couple. Donc ça, c'est un petite clé pour les couples de flammes jumelles. Voilà, ne restez pas dans l'égrégore des flammes jumelles, passez au-delà et au-dessus et vivez votre couple sacré tel que vous devez le vivre, vivez votre parcours tel que vous devez le vivre. Maintenant, si vous n'êtes finalement pas flamme jumelle, à un moment donné, ça vous sera révélé de toute manière, ça vous sera, oui, ça vous sera révélé, vous le saurez, vous le sentirez. Et si vous avez fait votre parcours en pensant être flamme jumelle, tout ce que vous allez trouver sur les flammes jumelles vous donne de toute manière de grandes indications sur le travail que vous avez à faire, sur comment atteindre l'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour de l'autre, et sur votre élévation et votre éveil en pleine conscience. Donc ça, c'est la première des choses, petit rappel par rapport au parcours de flamme jumelle. Parce que oui, bien évidemment, il n'y a peut-être pas autant de flammes jumelles que ce que les personnes pensent être flammes jumelles, et ce n'est pas grave en fait, c'est pas un drame. Donc maintenant, pour en venir à ce qui est de la spiritualité par rapport au parcours de flammes jumelles. Alors, toutes les flammes jumelles n'ont pas pour mission d'être dans la spiritualité. L'éveil spirituel est obligatoire, parce que c'est comme ça qu'on élève la conscience et c'est comme ça qu'on élève l'humanité à terme. Donc bien évidemment, la spiritualité va faire partie de vous. Maintenant, est-ce que vous êtes amené forcément à ancrer cette spiritualité dans un domaine d'aide ou d'accompagnement à l'autre, que ce soit l'autre en tant qu'humain, en tant qu'animaux ou autre? Pas forcément. Vous pouvez tout à fait être déjà placé dans le lieu ou dans le travail qui vous correspond en termes de mission de vie. Par contre, l'évolution et l'éveil spirituel que vous allez vivre va modifier vos vibrations et va permettre à ce qu'il y ait un changement et une évolution dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes actuellement. Ce qui fait que dans les flammes jumelles, on peut retrouver des flammes jumelles qui sont placées, haut placées parfois, dans les banques, dans le gouvernement, à des endroits dans la médecine, bien évidemment, dans la science. On retrouve en fait des flammes jumelles à des endroits bien spécifiques et ce n'est pas pour rien, c'est parce que l'évolution va se faire à travers ces domaines-là d'activité. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont forcément amenées en fait à quitter leur emploi pour ouvrir un cabinet de voyance ou pour devenir énergéticien ou énergéticienne. Ils sont déjà placés dans leur mission de vie. Par contre, toute l'évolution qu'ils vont avoir va automatiquement avoir un impact sur le lieu dans lequel ils travaillent, parce que votre vibration impacte chaque personne
que vous côtoyez, que ce soit votre famille, vos amis ou vos relations, vos collègues de travail, et donc va amener à une évolution. C'est une évolution qui est lente, oui, bien évidemment, parce qu'il faut du temps pour que le changement puisse se manifester dans la matière au niveau de l'humanité, mais pourtant c'est un changement qui est déjà en train de se manifester avec une évolution de conscience qui se fait dans tous les domaines d'activité. Donc, réponse, non, c'est pas parce que vous êtes flamme jumelle ou dans un parcours de flamme jumelle que vous allez forcément changer de travail. C'est à vous, justement, durant votre parcours, de savoir si vous êtes déjà placé au bon endroit ou si votre mission de vie va vous amener à faire autre chose, peut-être à être en effet guide. Tout dépend. Les personnes qui sont amenées à avoir un grand changement de vie sont des personnes comme moi ou comme d'autres thérapeutes qui sont amenés à guider les autres, à accompagner, à canaliser et qui a une exigence en fait très très grande par rapport à ces flammes jumelles et à ces couples sacrés qui seront créés quand tout sera prêt. Donc on a tous un niveau qui est un petit peu différent, mais un impact qui est exactement le même par rapport à l'humanité. Donc non, il n'y a pas forcément un changement de travail. Euh, Vous le saurez au fur et à mesure de votre parcours. Si le travail que vous faites actuellement vibre à l'intérieur de votre âme, à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre corps, c'est que vous êtes à la bonne place. Mais que par contre, l'éveil que vous êtes en train de vivre, l'évolution de conscience que vous avez, vous allez devoir l'apporter dans votre lieu de travail justement pour permettre une évolution. Alors, il ne faut pas s'attendre à une évolution qui est fulgurante, c'est une évolution qui se fait petit à petit, comme on voit au travers des personnes autour de soi, on voit que l'humanité s'élève et s'éveille de plus en plus, que les gens connectent de plus en plus, que des troisièmes œils s'ouvrent, que des éveils en conscience se manifestent pour des personnes qui ne sont pas flammes jumelles, qui a une très grande volonté d'aller vers des médecines qui vont être naturelles au lieu d'aller vers des médecines. Donc il y a cette volonté d'aller vers du mieux, d'aller vers du bien-être, malgré aussi ce qui se passe et avec surtout ce qui se passe lié au Covid. Donc voilà, à chacun, je dirais, de connecter en soi, à savoir si vous êtes à la bonne place ou pas. Si vous ne sentez plus du tout le travail dans lequel vous êtes, c'est qu'en effet, vous avez une aspiration qui est ailleurs et que vous devez, à un moment donné, changer de chemin. Maintenant, est-ce que ce chemin-là sera forcément lié à votre spiritualité? Pas automatiquement. Ça peut être un autre domaine d'activité, mais qui ne sera pas forcément lié à la spiritualité. Donc voilà, à chacun là, de savoir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça, et c'est vraiment à chacun de ressentir. Et parfois j'ai des flammes jumelles en effet en consultation qui me disent mais est-ce que je dois ou est-ce que... Ben, en fait non, parce que vous êtes déjà à votre place, et c'est dans cet endroit-là que vous allez devoir évoluer et faire évoluer les choses. On a tous une mission de vie qui est bien spécifique. Et on ne peut pas être en dehors du système pour faire évoluer un système. Il faut bien qu'il y en ait qui soient à l'intérieur de ce système pour que l'évolution puisse se manifester. Donc quand je vous disais qu'il y a certaines flammes jumelles qui sont déjà très haut placées, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les gouvernements, même à plus petite échelle, hein, les départements, les mairies, etc., ben, c'est parce que c'est à cette place-là qu'ils doivent être pour faire évoluer les choses, parce que c'est à travers ce rôle-là qu'ils ont à jouer que l'éveil va pouvoir se faire au niveau des structures, au niveau des gouvernements, au niveau des banques, au niveau des finances, au niveau de tout. Donc voilà, chacun est bien placé là où il doit être et n'a pas forcément pour but ou finalité d'être dans l'accompagnement de tout un chacun, j'ai envie de dire, en tant que thérapeute, que médium, que voyant, que cartomancien, qu'énergéticien ou autre, ce n'est pas forcément là. Il y a des personnes qui vont être par exemple dans la médecine et qui vont se tourner du coup vers un domaine d'activité qui va être en lien avec la médecine chinoise, la médecine holistique, donc qui vont élargir en fait leur domaine d'activité. J'ai parfois en consultation des psychologues qui du coup à travers le réveil spirituel forcément élargissent et reviennent à quelque chose de plus global en termes de consultation quand ils sont dans leur consultation. Ce qui leur demande, bien évidemment, par exemple, pour ces personnes, bah, de sortir justement de la peur du jugement par rapport à l'égrégore de la psycho qui est présent et de comment on doit dérouler une séance, etc., etc. Ça amène forcément à faire grandir et faire évoluer tout ça. Tout, et donc là, c'est pour ce qui est du domaine de la médecine, et ça fonctionne également sur d'autres domaines d'activité. Donc voilà, chacun a une évolution en lien avec son domaine d'activité, mais si vraiment vous devez changer complètement de domaine d'activité, vous allez le sentir parce que tout simplement, soit vous allez passer par un burn-out et on va vous dire tu n'es plus à la bonne place, ce n'est pas là que tu dois être, mais tu dois être ailleurs. Vous allez être poussé à être dans votre mission de vie de toute manière, hein, et en général la mission de vie, c'est là où on n'a pas très envie d'aller parce que justement il y a des peurs.
Donc c'est aussi comme ça qu'on sait que c'est bien là qu'on doit aller. Donc voilà, j'espère que cette vidéo répondra à votre question. C'est sans doute un sujet sur lequel il y aurait besoin de développer. Donc il y aura peut-être d'autres vidéos. Donc je vous invite bien évidemment à poser vos questions, à continuer à poser vos questions sous les vidéos, que ce soit les vidéos de guidance ou les vidéos de ce type, pour que je puisse y répondre dans d'autres capsules. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, une très belle journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.